Maintenant que Mathéo vous a parlé des deux Jogouille, on va vous parler de la façon dont vous pouvez mixer les deux morceaux. Là, de la partie du milieu donc de la platine. Alors faut savoir que le son va entrer d'un certain côté de cette partie et va en ressortir d'un autre, et que au cours de son trajet le son va passer par différentes parties de la tranche que je vais évoquer les unes après les autres. Donc faut savoir dans un premier temps que on peut choisir différents modes d'entrée pour chacune des deux tranches. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir une entrée en deck, donc c'est-à-dire à partir de la partie de Mathéo. Une entrée ligne, donc c'est une entrée pour les appareils à forte impédance. Et une ligne phono qui vous permet de brancher les vinyles. Donc vous voyez tout de suite que en fait, vous avez symétrie de chacun des boutons pour cette partie-là, parce qu'en fait ça vous permet de gérer les deux entrées de son. Après avoir choisi le mode d'entrée, vous pouvez choisir le gain d'entrée. Donc le gain d'entrée pour chaque piste, et là c'est le gain du master, donc de la sortie principale. Vous avez ensuite un vumètre qui vous montre le niveau des gains, et les deux équales. Donc l'équale c'est quoi? Ça divise le panel de fréquence de votre morceau en trois parties, donc les aigus, les médiums et les graves. Et vous allez pouvoir gagner en gain. Par exemple, si je laisse que les aigus et que je les mets à fond, ou si je laisse que les graves et que je les mets à fond. Et je peux aussi couper, laisser que les... Enfin bref, vous imaginez toutes les combinaisons possibles. Donc après avoir traversé la partie EQ, le son va pouvoir passer par les effets qu'on va rappeler les effets rapides, qui sont au nombre de 4. Vous allez pouvoir régler l'intensité de l'effet avec ce bouton là et son paramètre ici. Donc les effets, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils font exactement au son, je vais plus essayer d'expliquer ce qu'ils font concrètement quand on appuie dessus. Donc vous avez le plus simple, c'est le filtre. Donc qui va vers la gauche se comporter comme un filtre passe-bas, et vers la droite comme un filtre passe-haut. Donc ça déjà on peut faire des petites transitions avec ça. Vous avez un noise qui va être qui a un white noise qui va monter vers le haut à droite et vers le bas à gauche. Donc vous pouvez pareil faire des transitions avec ça. Vous avez le dub echo qui est une sorte d'écho dans de la reverb. Pareil, c'est... On reviendra sur différents types d'écho après, mais c'est pareil, un écho pratique pour les transitions. Et le sweep qui va être un filtre avec une certaine résonance à droite, et à gauche qui va se comporter comme un gate, donc voilà, qui va laisser passer le son à un certain niveau d'entrée. Ça c'est pour les 4 premiers effets. Après ces premiers effets de transition, vous avez la gestion de ce que vous envoyez dans le casque. Donc ça va se gérer avec cette partie et cette partie là. Vous avez ici le niveau de ce que vous envoyez dans le casque. Et là le choix d'envoyer totalement ce que vous sortez de la platine, donc le master ou les Q. Et les Q vous allez pouvoir les choisir ici. Donc par exemple là si je me mets totalement sur le Q, on voit que le bouton Q1 est allumé. Donc ce que j'entends c'est uniquement ce qui sort de la platine 1, enfin de la tranche 1. Je peux appuyer sur master pour avoir master et 1, je peux avoir genre 1 et 2, donc la même chose que master. Je peux avoir que 2, enfin bref je peux faire ce que je veux. Ça c'est pour la partie casque, donc avec cette partie là. Après vous avez les faders de volume, donc un pour chacun des decks. Vous avez les différents modes de gestion du crossfader, donc là total ou progressif pour faire des fondus. Le mode through, comme son nom l'indique, rend le crossfader inutile. Donc après avoir fait tout ce passage, être passé par là, avoir géré la sortie casque, le son il peut être géré sous forme... enfin vous pouvez gérer le niveau du retour que vous envoyez, parce que c'est possible d'avoir des petites enceintes pour avoir un retour. Et vous avez enfin la tranche pour les effets, donc qui sont pas les effets pratiques, qui sont les effets généraux. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous pouvez choisir de l'envoyer donc sur la piste auxiliaire dont je parlerai plus tard, sur la tranche 1, la tranche 2, le master, etc. Et donc pour activer l'effet vous avez le bouton, et comme à peu près tout sur cette platine, dès qu'un effet est activé, ça clignote. Enfin dès qu'un truc est activé il clignote, donc en l'occurrence quand je sais activer ça clignote, quand c'est pas activé ça clignote pas. Donc par exemple si je veux envoyer de la reverb sur la piste 1, je sélectionne 1, je mets sur reverb. Du coup voilà, si vous voulez mettre de la reverb, vous réglez l'intensité de l'effet là. Et bon, c'était pour faire une petite démo rapide, je vais détailler le fonctionnement de chacun des boutons. Donc ici vous réglez l'intensité de l'effet. Ça va être plus ou moins sec ou mouillé, c'est-à-dire aucun effet et beaucoup d'effets. Bon, vous avez 3 façons de gérer le paramètre de temps de votre effet. Je vais détailler ça avec l'effet trans. Donc en gros, l'effet trans, il va couper le son à une certaine fréquence. Donc là je l'ai mis à fond, là je le mets moins à fond. Je vais le mettre moins à fond pour que ce soit plus agréable. Et en gros, je vais pouvoir régler l'intervalle de temps auquel ça coupe. Donc là je l'augmente.
Donc là, vous voyez, ça coupe de façon plus écartée ou de façon plus proche. Et là, j'ai réglé ça de façon continue avec un potard, mais je peux le régler de façon quantifiée, synchronisée par rapport au temps. Donc là, vous voyez, ça change par une mesure, une demi-mesure, un quart de mesure, etc. Et sinon, je peux le taper rythmiquement. Voilà, là on a un truc sympa par exemple. Donc ça c'est pour le fonctionnement de ça. Après je peux vous présenter chacun des effets. Donc le délai qui répète le morceau. Et vous voyez que ça continue quand j'arrête. Si j'arrête, il n'y a plus d'entrée et ça continue. Après vous avez un écho qui diminue progressivement, donc un peu comme une balle de ping-pong. Après vous avez le spiral qui se nourrit lui-même, en fait, ce qui sort de l'écho est renvoyé dans l'entrée. La reverb, je vous ai montré, le tranche, je vous ai montré. Et le flanger, qui fait cet effet de kéké des campings l'été. Et salut à tous, c'est DJ Mathéox, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau set. Voilà, le pitch, bon bah voilà, ça c'est... T'as capté le pitch. Et le roll, qui permet de faire du rail quand vous en avez l'inspiration. Voilà, donc ça c'est pour les effets. Là vous avez fait la tranche effet. Et enfin pour finir, juste on va parler de la partie aux. Donc en fait qui permet de gérer une autre entrée que les deux lines ici. En fait en général on va l'utiliser pour les appareils de petite impédance comme votre téléphone portable. Vous allez pouvoir le brancher et gérer ici le gain d'entrée. Donc là c'est éteint, là c'est à 0, là c'est à 12. Et ici vous avez encore la possibilité de régler le gain d'entrée. Ok, comme on a dit qu'on vous montrait tout un peu sur cette platine, on va vous montrer maintenant, je vais juste vous mettre un peu plus de lumière, voilà. On va vous montrer maintenant les entrées-sorties ici qu'il y a pour vous montrer comment brancher la platine. D'abord on a les sorties master ici, donc le master ça veut dire que c'est les enceintes, c'est les boutons qui vont arriver, qui vont balancer aux enceintes. Ensuite on a le boost, donc, qui est le boost monitoring, donc c'est-à-dire les enceintes de retour qui vont nous permettre d'entendre le son même si le son est trop fort. Enfin, lorsqu'on est dans un environnement très bruyant, on aime bien avoir des enceintes de retour pour être sûr d'entendre bien le son. L'USB qui nous permet de brancher un ordinateur et d'accéder aux musiques à partir de l'ordinateur si on a été un énorme branleur et qu'on n'a pas mis nos musiques sur une clé USB. Ensuite on a les entrées les entrées ligne et phono. Donc phono c'est pour brancher tout ce qui est platine, donc avec platine, ouais. Ensuite on a les entrées line. Donc line ça veut dire ligne, ça veut dire tout ce qui est ordinateur, carte son, ce genre de choses. On a pareil pour le channel 1. L'auxiliaire, donc c'est là où on branche son téléphone, Medilou nous en a parlé tout à l'heure. Et ensuite on a les deux micros, voilà. Et on allume la platine en appuyant ici. Et pareil, bah je vais pas le montrer parce que ça va être un peu galère. Ou est-ce que... Ouais c'est possible. Oh attention, oh là là, désolé la tech. Là vous voyez, il y a juste ici les deux boutons, les deux entrées pour mettre les haut-parleurs. Donc on a un gros jack et un petit jack. Très pratique lorsqu'on a un casque qu'avec gros jack.